allez bien. Alors, je viens pour... ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous dirais que j'ai été très occupée. Alors, par quoi? D'abord, par le soutien que j'ai lancé. Voilà, sur ma commune. Et puis, nous avons commencé le jardin. Nous avons fait rentrer une partie de la terrasse. La piscine devrait pas tarder à arriver. Je n'ai pas fait de scrap, je n'ai pas eu le temps. Mon atelier au rez-de-chaussée, et c'est le souk complet, il y en a partout. Il va falloir que je range avant de pouvoir vous proposer une vidéo scrap. Voilà. Alors, je pense qu'on va se retrouver demain pour faire de la jolie presse parce que j'ai quelques petits projets à faire. Ensuite, comme vous pouvez le constater, j'ai l'œil qui s'en va par là, qui est c'est très désagréable. Voilà. Certainement dû à la fatigue et au maux de tête qui me touche en ce moment. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je viens pour remercier toutes celles qui ont lancé ou relayé mon appel aux dons pour l'Ukraine. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous remercier tout simplement d'avoir été là. Je n'ai fait aucunement de politique, ça ne m'intéresse pas. Je suis une femme qui... que la politique, en fait, voilà, on va bien dire ce qui est. Et malgré tout, malgré l'effort que j'ai fait de ne pas faire de polémique, j'ai eu des commentaires désagréables, mais ça, j'ai l'habitude. Et j'ai eu des pouces en bas. Vous seriez étonné par le nombre, c'est-à-dire que j'ai eu 20 pouces en bas pour un appel à aider. Bah écoutez, je comprends pas. Je comprends pas parce que les gens ils me déçoivent quoi en fait. Ils me déçoivent parce que je sais plus quoi dire. Ça m'a coupé le sifflet. Je sais plus quoi dire sur ces gens qui ont rien d'autre à foutre en fait. Voilà. Alors les pouces en bas, je pense que c'est une représaille sur le fait que j'ai fait cette vidéo, la dernière vidéo. Alors sachez que vous entamez aucunement mon moral. La preuve, c'est que je vais continuer. Alors d'abord à vous donner ce que nous avons récolté, c'est-à-dire nous avons récolté sur la ville de Limoges. Il y a 7 camions de 38 tonnes qui sont partis remplis à ras-bord de marchandises en tout genre. Nourriture, aliments pour bébé, vêtements chauds, etc., des lits de camp, des tentes. Enfin bon, il y a plein de choses qui sont parties de Limoges. Et... c'est un élan de solidarité magnifique. Sur ma commune, nous sommes une toute petite commune, nous avons récolté 2 camionnettes entières remplies de choses utiles pour venir en aide à ces personnes-là. Il va y avoir une autre collecte d'ailleurs qui va être lancé dans ces prochains jours pour le 10 mars. Je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, c'est le moment de dire, préparons cette nouvelle collecte. Les collectes, ça prend du temps.
Il faut trier, nettoyer, voilà. Je crois que les Restos du Cœur, dans vos villes, si vous en avez, font des collectes de dons. Alors moi, je suis pas pour l'argent, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais il est évident qu'il y a des collectes de dons pour pouvoir remplir ces camions de gasoil et pour qu'ils puissent prendre la route. Ça coûte énormément cher. Il faut savoir que ça coûte en ce moment entre 3 000 et 4 000 euros pour envoyer un camion aux frontières ukrainiennes. Je vous demande pas d'argent. Hein, non, vous vous débrouillez avec vos communes. Hein, je sais qu'il y a des communes qui ont mis des boîtes aux lettres pour faire des dons. Ma commune ne l'a pas fait. Je sais qu'il y a beaucoup de communes qui ne l'ont pas fait. Je sais aussi qu'il y a la Croix-Rouge, voilà, qui a mis ça en place. D'ailleurs, ils nous en parlent à la télé. Mais moi, je ne vous demanderai jamais, jamais, jamais d'argent. Nous sommes bien d'accord. Hein? Si vous donnez, c'est de votre plein gré et vous faites comme vous voulez. Ça ne regarde que vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors d'abord, merci pour votre solidarité, hein, parce que vous avez été nombreuses quand même à y participer. Avoir relayé ma chaîne, ça m'a touché énormément. D'avoir été là. Je remercie aussi mon fils qui connaît bien le milieu militaire, hein, et qui vous a mis dans la dernière vidéo que j'ai faite les liens, enfin un post avec tout ce qui était susceptible de l'aider. Apparemment ça a fonctionné puisque nombreuses d'entre vous m'ont envoyé des messages ou ont fait des vidéos pour me dire qu'elles avaient participé. Et je vous en félicite. Vous êtes adorables. Et voilà. Alors oui, j'ai pris position d'aider un peuple qui est en danger et qui est à nos portes, hein, parce qu'il faut bien vous dire que l'Ukraine, c'est pas loin, c'est à 5 km d'avion. C'est à 5 heures d'avion, je voulais dire, 5 km d'avion, non, 5 heures d'avion. C'est à nos portes quand même. Hein. Donc, je ne suis pas alarmiste, hein, parce que c'est pas mon caractère. Je suis comme ça, c'est tout. Moi, mes parents m'ont élevée en disant, bah, aide les autres, aimez-vous les uns les autres. Et j'ai été élevée dans la religion catholique. Donc, voilà. Ma religion faisant que, eh ben, c'est normal d'aider, en fait. Mais c'est pour n'importe quel peuple. Là, c'est ce peuple-là qui est en danger, mais nous avions fait avec mon mari, idem pour beaucoup d'associations. Voilà. Alors, on m'a reproché aussi de ne pas aider les SDF. Ben, comment vous dire que les SDF, il y en a beaucoup, moi j'en connais beaucoup, qui ont choisi d'être dans la rue parce qu'ils ne veulent pas aller dans les centres d'hébergement et ils ont peur et ils préfèrent rester dans la rue. Donc, tous ces gens-là, on ne peut pas les aider. Machin, on les aide comme on peut. Moi, j'ai des amis qui font des maraudes. J'ai ma fille qui fait des maraudes à Paris pour leur donner à manger et à boire et tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, voilà, quoi. C'est pas qu'on ne veut pas les aider. Hein, au contraire, on les aide tout au long de l'année. Mais on ne peut pas en faire plus, quoi. Si on pouvait en faire plus, on ferait le nécessaire. Me le reprocher à moi, c'est un peu malvenu, dans le sens où même ma famille vous dirait que je reçois à la maison tous les chats errants du coin.
Donc, j'ai hébergé des SDF, j'ai hébergé des gens qui étaient sans habitation, sans ressources, sans machin. Et il faut savoir que parfois, malheureusement, nous n'avons pas de remerciements. C'est quand même un comble. On les aide et ils ne nous remercient pas. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de les aider. Voilà. Par contre, j'ai eu des gens qui ont été charmants et que j'ai encore des nouvelles et qui sont proches de nous d'ailleurs. Et voilà. Hein. Mais on ne peut pas aider les gens qui n'ont pas envie qu'on les aide. Il faut bien dire ce qui est. Alors, il y a des gens qui veulent t'aider. Ça, je ne dis pas le contraire. Il y a des associations pour les aider, ces personnes-là. Alors, s'il y en a qui ont un acquis de conscience avec ça, avec un problème, je les invite à se rapprocher des associations qui les aident au quotidien et qui sauront faire ça beaucoup mieux que moi avec mes 2 bras. Et voilà. En ce qui me concerne, je ne peux pas les aider. Regardez, l'autre fois, je suis allée à Leclerc et il y avait une dame qui faisait la manche. Je lui ai proposé d'acheter un sandwich. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non, mais je vais vous le dire. Elle m'a répondu, je préfère avoir des sous. Ben, excusez-moi, quand on meurt de faim, on accepte tout. D'accord? Voilà. Alors ça, c'était mon petit coup. Bon, c'est pas un coup de gueule, parce que moi, je suis pas comme ça. Mais me reprocher que j'aide des familles entières qui se retrouvent sur les rues, sous les bombardements, et qui se retrouvent sans rien, je trouve ça un peu culotté quand même. Voilà. Maintenant, c'est dit. Alors, ça a fait rire mon mari, Ça a fait rire mon mari, parce que mon mari est un ancien SDF, et ainsi qu'Alain qui vit avec nous, ça les a fait bien rire de lire des commentaires pareils. Bon, parce que ces gens-là, ils ne savent pas de quoi ils parlent, et c'est quand même un peu aberrant. Voilà. En ce qui concerne les dons, bon, alors vous donnez ou vous donnez pas, moi je vous reproche rien, du tout. Moi je suis là, j'ai été là pour relayer un message. C'est-à-dire j'ai un contact avec la mairie de mon village qui nous a demandé simplement si on avait des couvertures, des machins, des trucs et des bidules. Mon mari faisant du débarrassage de maison, tout le monde le sait, il est brocanteur. On avait des quantités de couvertures et tout ça. On a été leur apporter, quoi. Voilà, point, stop. C'est bon. Je vois pas où est le mal à aider des personnes. Sans compter que si jamais il y en avait trop, il serait automatiquement redistribué à d'autres personnes. Donc, voilà quoi. Je comprends pas. Je comprendrai pas pourquoi ce genre de message débile qu'on peut avoir sous une vidéo, parce que tout ça parce qu'on a demandé à voir simplement d'aider des personnes en difficulté. Alors on m'a posé une question, on m'a dit ouais mais si c'était les Russes, Béa, tu ferais pareil? Eh ben oui, si c'était les Russes qui avaient besoin, eh ben, je ferais pareil pour tout peuple, qu'il soit noir, vert, jaune, avec des petits pois. Eh ben la solidarité marche aussi. Voilà, c'est dit. Alors vous allez me dire, oui, mais Béa, t'as l'air drôlement remontée. Oui, je suis remontée parce que je comprends pas, je comprends pas pourquoi mettre des pouces en bas pour ce genre d'activité, enfin pour ce genre de vidéo, voilà quoi. J'ai fait 524 vues, j'ai 20 pouces en bas.
Bon, alors faut savoir que YouTube s'en fout des pouces en bas, et puis moi encore plus. Mais je trouve ça irrespectueux pour les gens qui essayent d'aider, tout simplement, tous les peuples. Hein. Tous les peuples en difficulté et tous les gens de notre peuple, c'est-à-dire tous les Français qui sont en difficulté en ce moment et qui auraient bien besoin aussi d'aide. Comme vous le savez, il y a une inflation qui est énorme. Nous, on a pris parti qu'il n'y aura pas de hall. Voilà. Il n'y aura plus de hall Action pendant un moment. Pourquoi? Parce que Action est loin et on préfère rester à la maison et garder l'essence dans nos voitures. Voilà. Surtout que Eric en a besoin pour aller travailler. Je voulais aussi vous dire que vous êtes courageux et courageuse hein, d'avoir exprimé ce que vous ressentiez à travers vos art journal que j'ai regardé, qui sont magnifiques, à travers vos cartes, votre soutien et le bonheur pour la paix. Voilà, il n'y a pas de mots. Je voulais vous remercier pour tout ça parce que ça prouve qu'il y a encore des gens qui sont très sensibles. Et moi, ça me touche énormément. Ainsi que mon mari, d'ailleurs, et Alain. Hein. Ils se sont pas joints avec moi à la vidéo parce que Eric travaille et Alain est en bas. Mais voilà. C'était pour vous dire ça. Ils sont très très sensibles à ce qui se passe. C'est normal, je les comprends. On va se retrouver aussi, alors pour quelque chose d'un peu plus joyeux, je vais faire de la gel presse demain, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'attends le camion pour la piscine qui devrait arriver, donc parce que nous avons pris le parti de ne partir qu'une semaine en vacances aux yeux de Dieu, donc nous allons aménager notre jardin, hein. Voilà, pour pouvoir avoir quand même un petit peu de trucs. Surtout que dans le jardin, nous avons arrêté le potager. Faute que là, il ne peut plus le faire. Et puis moi, c'est pas moi qui vais labourer la terre avec mes petits muscles. Donc voilà. Donc nous sommes en train de passer le motoculteur pour labourer, pour pouvoir semer de l'herbe et retourner en pelouse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Un scrap. J'ai quelques kisses à faire. Nadège, j'ai reçu son courrier, il faut que je fasse l'ouverture. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Daniel, si tu passes par là, je vais aller chercher ton colis dans la semaine, en même temps que je vais aller faire mes courses, parce que là où il est à 25 km de la maison, donc on en profite pour aller faire les courses. Écoutez, voilà, on va se retrouver pour un peu de scrap. M'en veuillez pas si je suis pas là tous les jours. Hein, c'est pas possible, c'est très compliqué d'aider les uns, d'aider les autres, de faire du jardinage, faire ce qu'il faut pour la maison, s'occuper des brocantes de mon mari. Hein. J'ai ouvert un Vinted aussi, si certaines d'entre vous sont intéressées. Je vais essayer, j'ai pas réussi l'autre fois à vous mettre le lien. Là, je vais essayer, excusez-moi, j'ai les yeux qui pleurent. Je vais essayer de vous mettre le lien de la boutique Vinted. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je crois que déjà blablaté pendant 20 minutes,
Oui, 20 minutes de vidéo pour vous blablater. Ben voilà. Donc, je vous remercie encore de tout mon cœur pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous ferez. Parce que je sais qu'il y en a qui encore font. Donc, voilà. N'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si toutes les mairies le refont, c'est-à-dire une autre collecte. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'à Pierre-Buffière, c'est prévu pour le 10. Maintenant, dans les autres communes, nous avons des petites communes, Solignac et tout ça, autour de nous. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Voilà. Alors, allez voir vos communes, renseignez-vous aux pompiers internationaux. Là. Allez voir si dans vos communes, ils font encore quelque chose. Et voilà. Et je vais vous dire de prendre soin de vous, de faire très attention parce qu'apparemment, la Covid, c'est pas du passé. J'ai entendu ça à la radio ce matin. Il faut y penser aussi. Hein, donc, continuez à bien vous protéger, à faire bien attention aux gestes barrières et tout. Même si on vous dit que les masques, à partir du 14 mars, sont plus obligatoires. En ce qui me concerne, je veux le garder. Voilà. Bah écoutez, sans ça, à part ça, je vais bien. Hein, mon état de santé... va bien, à part des migraines épouvantables, mais ça je pense que c'est la tension. Alors ça, tout va bien. Voilà. Donc je vous retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir, je vous aime.